Hier soir, pour me divertir, j'ai essayé de regarder Ballerina. Tu vois, le film dans l'univers de John Wick avec sa cousine ou je sais pas quoi. Bon, spoiler alert, je me suis arrêté à 30 minutes parce que ça me faisait chier. Mais par contre, il y a un schéma que je vois répété dans quasiment tous les films récents que je mate et qui m'afflige un peu. Et tu le vois, hein, vraiment, que ce soit, je sais pas, Ballerina, Monstres et compagnie, enfin tous les films qui sont faits ces dernières années, à chaque fois c'est un gosse qui en gros se fait enlever ses parents, se fait enlever sa famille, ou qui est différent, tu vois, et qui derrière du coup va devenir puissant, enfin va devenir, je sais pas, ouais, va se développer de par, tu vois, sa haine et sa douleur. Et d'un côté, on peut dire que c'est un peu une réflexion des temps en fait. C'est un peu un miroir de nos temps parce que ouais, les divorces ont explosé depuis quelques dizaines d'années. Le nombre de familles sans père ou sans mère ou sans les deux des fois, euh, et, euh, et pareil a explosé, tu vois. Et le nombre de schémas que tu vois comme ça est absolument atroce. Moi, à chaque fois que je rencontre des gens, même des gens bien, j'en connais pas beaucoup qui ont des schémas familiaux sains, tu vois. J'en connais pas beaucoup qui ont une famille, encore comme moi, qui est complète. Et c'est vraiment quelque chose que je déplore. Après, en fait, quand tu vois depuis combien de temps les films ils font ça, tu te demandes si c'est un peu pas la conséquence, mais aussi la cause, tu vois. Parce qu'en fait, ils répètent ce schéma-là depuis tellement longtemps que tu as l'impression qu'ils sont en train de ramener dans l'existence le fait que les gens se comportent de cette manière. Mais bref, c'était pas le propos de la vidéo. Le propos, en vrai, c'est juste que ne répète pas ces schémas-là, tu vois. Déjà, arrête de regarder ces films-là parce que inconsciemment, je pense que tu vois, ça te programme un peu à répéter ces schémas-là. Mais ne répète pas ces schémas-là, gros, parce que après quoi, tu vois. Tu vas atteindre ton objectif qui est, je sais pas qui, ouais, je suis différent, ouais, il m'aimait pas quand j'étais. Enfin, c'est cringe déjà, mais bref. Euh, Tu vas atteindre ton objectif, tu vois. Tu vas, je sais pas, avoir les sous, tu vas avoir la meuf, tu vas avoir ce que tu veux. Et derrière, tu vas te dire pourquoi. Derrière, en fait, tu vas te taper une crise existentielle, tu vas te dire, ah ouais, ok, en fait, qu'est-ce que je fous de ma vie, tu vois. Peut-être que tu vas avoir une petite phase un peu hédoniste où tu vas t'amuser, ça va le faire. Mais il y a un moment ou l'autre, si tu te nourris de ta douleur pour réussir à faire quelque chose, il y a un moment ou l'autre où tu vas te le reprendre dans la gueule, tu vois. Et la seule solution, si tu as envie de vraiment atteindre tes objectifs et être heureux et continuer à atteindre des objectifs de plus en plus élevés à long terme, c'est de le faire par amour en fait. C'est d'avoir une famille que t'aimes. Si t'as pas eu de chance sur les schémas qu'on t'a donnés étant enfant, je comprends, tu vois. C'est pas facile. Tu peux peut-être pas sauver ce qu'on t'a donné. Par contre, tu peux créer quelque chose, que ce soit avec des amis très proches, donc une communauté, ou avec potentiellement une nouvelle famille à toi. Tu peux créer quelque chose de sain. Tu peux ne pas répéter les schémas de tes aïeux, tu vois. J'ai vu une série aussi récemment, par contre que là j'ai beaucoup aimé, tu vois, Sons of Anarchy, que j'ai fini. Et en fait cette série tu peux la voir de deux manières, tu vois. Un peu, attention je vais te spoiler, tu vois, je vais te spoiler la toute fin. Donc en gros à la fin de Sons of Anarchy, regarde vraiment pas cette portion de vidéo si t'as envie de mater la série. Euh, Jax, donc le personnage principal, il va finir par se suicider en gros, en se mettant, en se laissant aller les bras comme ça, tu vois, contre un camion.
comme son père l'avait fait avant lui, après avoir réalisé qu'il avait répété toutes les erreurs, non seulement de son père, mais aussi d'être devenu tout ce que lui et son père ne voulaient pas qu'il soit, tu vois. En se disant qu'il allait, en gros, un peu faire échapper par son suicide, par le fait de ne pas être présent pour ses enfants, de les faire échapper au schéma néfaste que lui, il avait vécu et qu'il était sûr de leur transmettre. Donc les schémas de, bon là, c'est une série, vente d'armes, etc. Voilà. Et en vrai, cette série, c'est une tragédie. C'est une très belle tragédie. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois. J'ai trouvé ça très bien tourné, très bien fait. Alors, le deuxième sens dans lequel tu peux la voir, avant tout, c'est juste de comprendre à quel point le mensonge détruit des vies. Parce que, en fait, toutes les erreurs et tout ce qui s'est amené de négatif dans cette série est parti à chaque fois d'un mensonge, en vérité. À chaque fois, c'est parti d'un mensonge, tu vois. D'un mensonge ou d'une demi-vérité. Et ça, faudrait que j'en parle dans une autre vidéo. L'importance de la vérité. Pourquoi c'est vraiment une valeur suprême. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc tu peux voir cette série comme une très belle tragédie, comme c'est un peu l'héritier moderne de nos belles tragédies grecques, tu vois. Mais moi, mon message, c'est que ta vie n'a pas besoin d'être une tragédie, tu vois. Tu n'es pas obligé de laisser ta vie être une tragédie. Tu as le choix, peu importe au stade où tu en es actuellement. Tu as le choix de peut-être ne pas répéter, justement, les schémas négatifs qu'on t'a inculqués et de créer quelque chose de beau. De derrière construire quelque chose, non pas sur base, encore une fois, de ressentiment, de haine, mais par amour pour les gens qui t'entourent. Parce que, hein, je me répète, mais quoi que tu fasses, si tu le fais pour personne d'autre que toi, ça n'a pas de sens, tu vois. Si tu le fais pour ta famille, déjà, t'as un sens. Si tu le fais aussi, si tu crois, si tu le fais pour tes ancêtres, pour Dieu, ça a encore plus de sens. Pour les dieux, enfin, bon, pas rentrer dans la partie païenne. Mais ouais, la vie a un sens, tu peux construire des choses magnifiques en partant d'une place d'amour. Tu n'as pas besoin de ressentiment, d'énergie négative, de haine pour atteindre ce que tu veux atteindre. Et puis bah moi je te dis à la prochaine. C'est tout ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui.